gars. Bref. C'est parti, les gars, je dois y aller. Donc, on va faire le Paris Saint-Germain. Oh là là, c'est incroyable. Ça marche pas? D'un match moyen de Désiré Doué, c'est l'inexorablement parisien. Cette équipe-là, les gars. Ça va bien, on change. La partie, place au jeu, place à... Mais là, on a compris que Chelsea, ils ont mis la pression de fou. Et c'est presque du 1 contre 1, tu vois. Mais là, il y a trop d'espace. Là, c'est trop risqué. Tu dois revenir au score, ok. Mais t'as le temps, la patience. Très bien, mais du temps, La patience, tranquille. ça peut emmener aussi des buts. Là, il faut gagner ton duel. C'est dur, ça. Là, il joue bien le coup, hein. Parce qu'il a, ce qu'il fait Guevara, c'est qu'il lui dit, vas-y, je vais le déranger pour pas qu'il dégage comme il veut, tu vois. Ouais, j'ai regardé le match, les gars. J'ai regardé le match. Et là, avec son bras, il arrive à... Le Paris Saint-Germain, quoi, est l'équipe la plus jeune. Mais attends, ah non, mais c'est l'équipe la plus jeune, sérieux? Je regarde juste un truc. Je vais essayer d'analyser quelque chose. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer, en fait. Regardez. Regardez pour ceux, parce que ça n'a pas été dit à la mi-temps et à la fin du match. Luis Enrique, bien évidemment, qui est pour moi le meilleur coach du monde actuel, est parti là-bas pour gagner. D'accord? Ça se voit direct. Mais dans sa manière de manager les mecs, ok, il a réussi à gommer tous les égos. Donc, c'est des mecs qui bossent et des mecs qui écoutent leur coach. Les gars, pour ceux qui ont vu le match, un truc que vous n'avez peut-être pas vu, et que je l'ai expliqué sur mon snap hier. João Neves, il est censé être au milieu de terrain pour venir pallier un petit peu les trous avec Zaïre Emery et Vitinha. Mais non. Non, les gars. Non. Il avait pour objectif de rester avec Palmer. Ils sont sortis ensemble, ils sont partis manger au resto, même après le match. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est trop fort, Luis Enrique. Tu restes sur Palmer. C'est lui le fusible de Chelsea. C'est lui le maître à tout faire. C'est lui. C'est lui. J'en ai déjà parlé de Safonov. Ah non, pas encore, pardon. C'est Kusanov. Ah putain, je sais plus. Ah non, Safonov, dans les sorties, il n'a pas été bon hier. Dans les sorties aériennes. Mais après, sur le match, il a été plutôt pas mal. Donc, João Neves, les mecs, ben voilà. Voilà pourquoi il n'est pas au milieu de terrain. Lui, il avait pour objectif de venir prendre lui. Le coach, il lui a dit, hein. Il lui a dit, Palmer, Marc, c'est toi le problème. Palmer, Marc, c'est toi le problème. Oh, le gamin, João Neves, le gamin, il a rien lâché. Hein. Oh, le gamin, il lâche pas. Hein. C'est pour ça qu'il y a un espèce de trou. Mais il s'en fout. Luis Enrique, il s'en bat les couilles. Il a compris, il a analysé. Les deux, ils sont toujours ensemble. Voilà. Pour ceux qui ont vu le match, mais qui ne l'ont pas détecté. J'ai dit, je vous jure que les gars, c'était una pareja. Una pareja. Oui, les gars, oui. Ici, on connaît le foot, on connaît la tactique. La relance dans l'axe, elle est catastrophique, bien évidemment. Mais là, on est sur... regardez. Regardez, je vous jure. Luis Enrique est le meilleur entraîneur du monde. Il a dit, même à tout le monde, je m'en bats les couilles, tu prends Palmer. Et ça continue. Mais en post-stream, je vais aux toilettes. J'ai pas le temps, je dois partir chez Canal+, là. Regardez, lâche pas, il va pas lâcher. Voilà, je vous jure, les gars. Luis Enrique était le meilleur. Regardez, il devrait sortir. Non, encore une fois. Eh oui, les gars, dans ce live, quand on parle no footix et qu'on parle football, ici, c'est les vérités. On n'est pas là pour convaincre qui que ce soit. Ça, je laisse ça à d'autres streamers qui veulent vous faire croire qu'ils connaissent le football. Je m'en bats les couilles, c'est leur problème, c'est pas le mien. Là, on place du vrai football. C'est quoi le CCC? Ça va quoi, les gars? Non, oui, c'est factuel. Oui, c'est réaliste. Et tu vois, regarde, Matou, je le kiffe, mais Samir Nasri, très très bon. Alors, donc voilà l'action. Milieu de terrain. C'est là où je me suis dit, mais il est où, João Neves? Les gars, sacrifice. Sacrifice. Merci beaucoup, les gars. Merci pour les compliments, ça fait plaisir. Hein. Eh oui, regardez, il lâche pas. Regardez, la vie de ma mère. Palmer, t'es pris. Le petit va pas te lâcher. Et après, il est sorti à la mi-temps, mais les gars, il était mort. Et en plus, il a pris un sacré coup. Pour ceux qui ont suivi le match, il a pris un sacré coup. Et en plus, c'est un coup méchant. Pour moi, c'est du vice. Relais à l'intérieur avec André Santos.
Regardez, les gars. Est-ce que, regardez, le ballon, il est carrément à droite. Joe Neves. Le coach, il est arrivé, il a fait la causerie. Je vais vous faire la causerie du coach, ok? Bonjour tout le monde, bonjour. Aujourd'hui, Ligue des Champions, Chelsea, ok? Vous inquiétez pas, j'ai confiance en vous. On va mettre l'intensité. Hey, Joe Neves, hey, écoute-moi, tu me fais confiance, ok? Tu vas prendre la putain de Palmer de merde. Et tiens, tu vas... Je veux pas le voir. Je veux pas le voir. Yallah. Walou. Khra. Ok, coach, ok. Toi, mariage avec Palmer, niqué. Voilà, il lui a dit ça. L'autre, il a dit, no problème, c'est pas cher. Moi, je le prends, j'ai pas pas cher dans sa tête. Il a dit, ok. Voilà comment ça s'est passé, putain de merde. Ah ouais, Luis Enrique. Putain, waouh. Je te jure. Le mec, il est parti à droite, il est parti. Mais les gars, c'est tactique, c'est un génie, c'est du génie. Tu fermes le robinet. Le robinet Chelsea, c'est pas le meilleur. Tu fermes. Putain. Mais vraiment. Et là, bon, certainement qu'on va voir plein de TikTok en disant que Joe Neves, Palmer, tu vois, tu vois, vous voyez ce que je veux dire, comment ça fonctionne? Parce qu'il... Non, ici c'est les spécialistes, nos footix. Ça arrive, ok? Parce que Pacho, les gars, pour être honnête, je vous avais dit que c'était pas le meilleur central du monde parce qu'il faut respecter ceux qui font des longues carrières. Je parle de ceux qui performent pendant longtemps. Mais actuellement, sur le présent, c'est peut-être le meilleur défenseur du monde. D'accord? Mais il a droit à l'erreur. Mais ce que j'aime chez lui, c'est que malgré qu'il fasse cette petite erreur, c'est ça qui me choque. Malgré qu'il fasse cette petite erreur qui arrive à tout le monde, derrière, il panique pas. Ce mec-là, il a je vous jure, les gars, vous allez prendre pour un fou. Il s'est fait bouger un peu trop. Il fait pas de réflexe de faire une faute. Très souvent, les mecs font des fautes. Angle fermé, ok, j'ai fait une erreur. Il a dit, bah voilà, je vais pas aimer ça. Ça, j'ai pas aimé, tu vois. Lui. Les Parisiens, apparemment, seraient intéressés pour voler. En Kings League, quand tu récupères des joueurs à droite à gauche pour faire ton mercato, ils appellent ça voler. Pour voler, ils veulent voler Enzo Fernandez à Chelsea. Vous voler pour mettre à Paris. Voler. C'est pas un mercato, c'est du vol. Bref. Et donc, du coup, la mentalité de ce joueur-là, je peux pas. C'est le malin, il fait le malin, mais putain. Attends, pour ceux qui ont vu le match, je sais pas pourquoi il est sorti, Joe Neves. Je sais pas pourquoi il est sorti. Mais à un moment donné, il est sorti, il a jailli aux abords des 18 mètres pour récupérer un ballon. Sur je sais plus qui, sur l'attaquant Pedro, je sais pas quoi. Bref. Et il lui a mis une patate au niveau des quadrilles internes, genoux internes. Ça, les gars, c'est... Mais bon, à mon avis, il a peut-être dû l'enlever parce qu'il a fait son job. Hein. Mais il a fait un job de ouf, Joe Neves. Un jour, il faudrait vraiment... Si vraiment j'aimerais faire un truc, j'aimerais qu'un jour, Luis Campos m'appelle. Les gars clippés, on sait jamais, ils sont capables de voir. Luis Campos m'appelle et me dit « Allô, Adil ?» Oui. « Comment tu vas, mon ami? On va manger des pastels, on va à Porto ?» J'ai dit « Oui, si tu veux. » Il me dit « Je t'appelle, you t'appelle parce que je veux bien prendre un café avec toi et Luis Enrique. » Et moi, tu te poses avec Luis Enrique et Luis Campos. Juste un moment de bonheur avec ces deux mecs. Je suis Marseillais à 100%. Paris Saint-Germain, Marseille, je vais supporter l'OM, je vais espérer que Paris perde. Bien évidemment, les gars. Mais quand tu vois la Ligue des Champions, et quand tu vois ce qu'ils proposent, et quand tu vois la tactique de Luis Enrique, le recrutement de Luis Campos, d'enlever les égos, ça nique, comprenez-le, les gars, ça nique une équipe. T'as envie d'être avec ces mecs et de parler football. T'as en face je sais pas comment t'expliquer. On mangerait du fromage blanc ensemble et on partagerait 1 heure ensemble, putain. Non, je suis pas parisien. Non, j'habite à Paris, j'adore la ville. La ville est magnifique. Non. Marseille, je serai Marseillais à vie, il n'y a aucun problème. Mais quand tu vois, la tactique de Luis Enrique, putain, mais en fait, je suis fan de Luis Enrique, en fait. En fait, je suis un grand fan de Luis Enrique. Je suis un énorme fan de Luis Enrique. Non, avec Campos, je le connais, j'ai son numéro.
J'ai mangé plusieurs fois avec lui. C'est une bombe de mec. Une bombe de mec. Et j'oublierai jamais ce qu'il m'a dit un jour. Il m'a dit, le plus dur dans le football, quand tu arrives dans un club, c'est de contrôler les égos. Putain, le mec, il est arrivé, il a dit ça avant de signer à Paris Saint-Germain. Regarde aujourd'hui. Là, il a un contre un. Les gars, c'est mon avis, dites-moi ce que vous en pensez. Il a un contre un. L'objectif pour un joueur offensif en un contre un, c'est de rentrer dans la surface de réparation avec beaucoup d'agressivité. Quand on dit beaucoup d'agressivité, ça veut dire d'aller provoquer le défenseur, puisqu'il est dans la surface de réparation. Il risque de penalty, et puis en plus, il est en reculon. Donc, tu as tout pour le mettre en déséquilibre et créer une action de jeu. Là, il faut y aller. Il faut y aller. Ok, bon, il prend la décision d'aller à gauche pour tirer. C'est pas la meilleure des options. L'importance pour un coach et un staff, pour moi en tout cas, et c'est pour ça que je suis fan de Luis Enrique, c'est ce comportement-là, lui-là. Lui, je crois que c'est Neto si je dis pas de bêtises. Ça, moi, c'est pour ça que je pourrais pas être entraîneur. Moi, je laisse une certaine liberté à mes joueurs offensifs. Une base défensive, comme Luis Enrique. Faites ce que vous voulez. Sentez-vous, aimez-vous, faites des choses ensemble. Mais s'il y en a un qui prend une décision, tu réagis pas comme ça. Ça, je peux pas, ça. Luis Enrique. Je vous jure, les gars, c'est incroyable. On va pas se mentir. Hein. Putain de merde. Commence à nous faire chier, ce coach. Il nous fait des leçons de football, celui-là, je vous le dis. Hein. À nous tous. Putain. Putain, j'espère que Rudiger, il va rester longtemps. Bref, les gars, moi, le live, il s'arrête là. Je sais pas, ça fait combien de temps de live? Ça fait 1 heure. Je voulais pas faire beaucoup. En tout cas, ça fait déjà, il y a 2-3 mois, le Paris Saint-Germain ont perdu un match à la dernière minute. Je sais pas c'était contre qui. Et je vous avais dit, tranquille, les gars, arrêtez de paniquer. Parce que quand tu vois le Paris Saint-Germain tactiquement, individuellement et collectivement, c'est une équipe encore qui prétend aller au bout. Ça va aller au bout, les gars. Alors oui, dans le football, il n'y a pas de logique. Dans le football, il n'y a pas de logique. Si, avant Monaco, il y a eu un match où ils ont pris un but à la dernière minute. Avec, il y a eu une tête, il y a eu des moments, je ne sais plus contre qui. Mais c'était bien avant Monaco. J'en suis quasi sûr. Où ils sont fait revenir au score, où il y a eu un délire, un match. Ouais, le Sporting. Le Sporting, voilà. Je pense que c'est le Sporting. Bref. Mais si les Parisiens n'ont pas de blessure, et aussi, il faut tenir compte du fait que Paris ont eu pas mal de petits jours de repos par rapport à d'habitude. Parce qu'ils ont eu des matchs repoussés contre Nantes. Enfin, il y a eu des. Donc, ça les aide. Dans le sens où, bien évidemment, que cette équipe joue énormément, les gars. Les gars, là, il y a trop de matchs pour tout le monde. Mais encore plus pour le Paris Saint-Germain. D'autant plus qu'elle a gagné le titre de Ligue des Champions. Okay, c'est une équipe qui, psychologiquement, ça va dans tous les sens. En plus, il y a un travail de dingue tous les jours. Mais ils ne baissent pas de régime, les gars. Donc, tout ça là, on va quand même suivre Liverpool-Galatasaray. Attention à Galatasaray. Mais vivement le prochain match. En tout cas, bravo à Luis Enrique. João Neves, pour moi, mention pour João Neves. Alors oui, il y a eu des buts. Oui, il y a eu ce que vous voulez. Mention pour João Neves. Franchement, moi, je vais en aparté, les copains. Je dois vous laisser. Je vous dis merci en tout cas d'avoir suivi le live avec moi. Merci du fond du cœur. Et en tout cas, vous pouvez raid qui vous voulez. Bon voilà. Yass encore. Ben ouais, Yass encore, t'as assuré. Très bien joué, Ghost. Embrassez Yass encore de ma part. Ciao tout le monde. Je dois y aller. Je suis désolé. Je m'excuse, les copains. Je suis désolé. Je pars comme un voleur. Bisous, je vous aime. Ciao, les gars.